Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, soit une fois de plus glorifié en ce 14 juillet 2021. Je rends grâce au Seigneur pour la vie et pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore partager ensemble ces moments. Tu es la vie éternelle, tu contiens le pain de vie, il est lui qui nous donne la vie, Jésus-Christ l'incomparable. Il me tend ses bras d'amour et m'appelle par mon nom. Il me tend ses bras d'amour et m'appelle par mon nom. Oh, Jésus, tu es plein d'amour. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, ne le regrette pas, tu as fait le bon choix. Bonsoir ma sœur Marie-Josée. Bonsoir ma sœur Marie-Fontaine. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, depuis l'île de la Réunion. Cette nuit, j'ai vu quelque chose. Cette nuit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu deux personnes, c'était des hommes, ils sont venus vers moi. Ils m'ont apporté une lotion. C'était une lotion de couleur jaunâtre. Ils m'ont dit, utilise cette lotion parce que tu as encore des taches sur ton visage. Il faut que tu puisses enlever les taches qui sont sur ton visage. Ça s'est passé cette nuit. Et ils étaient là, en face de moi. Ils étaient en train de me dire, regarde, il y a encore des taches sur ton visage. Il y a des croûtes qu'il faut enlever. Et cette lotion ressemblait à du mercril. Ça ressemblait à du synthol. Pour ceux qui connaissent certains médicaments, certains produits pharmaceutiques, le mercril se vend en pharmacie. C'est un liquide. Le synthol aussi se vend en pharmacie. Mais vraiment, c'était une bouteille transparente et à l'intérieur avait une lotion de couleur jaunâtre. Et tout à l'heure, pendant que j'étais en prière, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, j'ai demandé au Seigneur, c'était quoi cette lotion qu'ils m'ont montrée. J'ai dit, Seigneur, tu me demandes de nettoyer les taches qu'il y a sur mon visage. Ça veut dire que il y a des choses que je dois encore corriger dans ma vie. Personne n'est parfaite. Nous avons tous des erreurs. C'est par la grâce et par le sang de Jésus-Christ que nous sommes déclarés purs et sanctifiés. Mais tant que nous sommes dans ce corps charnel, il y aura toujours un combat entre l'âme et le corps. Il y aura toujours un combat entre l'esprit et l'âme. La chair a ses désirs. L'âme aussi a ses désirs. L'Esprit de Dieu aussi a ses désirs. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons toujours en combat entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est une bataille qui ne s'arrêtera que lorsque la personne n'est plus de ce monde. Et le Seigneur m'a montré une fois comment est-ce que la personne rend vie, rend l'âme. C'est comme un pneu. C'est comme un pneu qui se dépompe. Ça se passe comme ça. Quand la personne meurt, lorsque l'âme quitte le corps. Je n'ai jamais assisté à là où quelqu'un meurt. Mais j'ai assisté quand mon chien était mort. J'avais perdu un chien et
j'avais vu que c'est quelque chose d'horrible. Je sentais comme ses mâchoires craquaient. Je sais pas si c'était ses os qui craquaient ou ses mâchoires. Ça faisait un bruit. Après, je l'ai entendu soupirer. Oh, ça, c'était mon chien. C'était une chienne. Elle s'appelait Mike. Elle était de couleur toute blanche. Elle a rendu l'âme. Non, elle n'a pas rendu l'âme. Elle est morte. Le chien n'a pas d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Elle est morte sous mes yeux. Elle a rendu le souffle et elle est restée là inerte. Elle n'a plus bougé. Quand quelqu'un rend l'âme, vous ne pouvez plus rien faire pour la personne. C'est comme quand un pneu est dépompé. Il est dépompé, il faut amener le pneu à la vulcanisation afin qu'il puisse recevoir de l'air. Mais quand le pneu est déchiré, c'est plus possible de faire quoi que ce soit. Il y a des pneus qu'on ne peut pas réparer. Il y a des pneus de voiture qu'on ne peut plus réparer. Il y en a d'autres qui sont en train de perdre de l'air. Tu peux encore les amener vite fait chez le mécanicien. Il ajoute de l'air. Et s'il y a une fuite, il bouche la fuite. Mais il y a des situations où on ne peut rien faire. Toi et moi, nous sommes encore vivants. C'est parce qu'il y a des choses à faire avec nous. Nous sommes encore récupérables. On peut encore ajouter de l'air dans notre pneu. Notre pneu, c'est notre enveloppe charnelle, c'est notre vie. Ce n'est qu'un pneu, ma chère. Ce n'est qu'un pneu. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Peut-être que tu es une belle fille appréciée par les hommes. Peut-être que tu es un bel homme derrière qui toutes les femmes courent. Il faut que tu saches que tu n'es qu'un pneu. Et le pneu, au fur et à mesure qu'on l'utilise, il s'use. Il finit par s'user. Il se déchire, il se perce. Il rencontre des chocs, il y a des pointes, il y a des clous. Tu n'es qu'un pneu, nous ne sommes que des pneus. Et quand nous rendons l'âme, c'est comme lorsque le pneu se dépompe. C'est comme ça. Et quoi que nous soyons sur cette terre, nous avons besoin de Jésus-Christ. Avant, je ne parlais pas comme ça. Et ça fait bientôt 4 ans que je parle comme ça, que j'ai changé de langage. Parce que j'ai rencontré l'homme de Galilée. Ça s'est passé dans ma chambre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu me parler. Le Seigneur m'a montré des choses. Il m'a montré le séjour. Le Seigneur Jésus-Christ est venu se révéler à ma personne. Il m'a montré le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est cet endroit où il y a des milliards de personnes, il y a une multitude de personnes qu'on ne peut pas compter, qui sont morts dans le péché. Mourir dans le péché, ça veut dire que tu as rendu l'âme alors que tu n'as pas fait la paix avec Dieu et avec ton prochain. Et toutes les personnes qui meurent dans cet état se retrouvent dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est un endroit de tourment, c'est un endroit de torture, c'est un endroit de punition, c'est un endroit de souffrance. Et cette souffrance ne s'arrête jamais. Dans cet endroit, j'ai vu certaines personnes que je connaissais. Et j'en ai vu plusieurs que je ne connaissais pas. Les gens sont méconnaissables, les hommes, les femmes, les enfants. Le Seigneur m'a fait aussi grâce de me montrer le royaume des cieux. Et ça s'est fait en plusieurs phases. Aujourd'hui, 14 juillet 2021, moi, Estelle, je peux confirmer que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Moi, Estelle, je peux confirmer, je peux affirmer que Dieu est pardon et il est amour. Alors que j'étais en train de me pervertir, alors que j'étais en train de me perdre, alors que enflé d'orgueil sur ma personne, j'étais en train de m'éloigner de la destinée que Dieu avait tracée pour moi. Le Seigneur Jésus est venu. Il n'a pas toqué à ma porte, mais il m'a parlé, parce qu'il savait que ça faisait longtemps qu'il toquait et que je ne voulais pas ouvrir la porte. Il est venu, il m'a dit, si tu continues à mal te comporter, si tu continues à vivre dans la désobéissance, tu ne passeras pas ton éternité à mes côtés. C'est parce qu'il m'aime qu'il me l'a dit. C'est parce qu'il m'aime qu'il m'a averti de changer de direction.
Et si toi aujourd'hui tu m'écoutes, le Seigneur aimerait te dire la même chose. Change de direction. Si tu sais que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la Bible, prends une décision. Je t'en supplie. Moi aussi, je faisais des choses que tu fais. Moi aussi, j'étais cette femme-là, impolie, sauvage, menteuse, voleuse. J'étais ça. Ce n'est pas un homme qui est venu me prêcher. C'est Jésus-Christ qui est venu dans ma chambre et qui a commencé à me montrer des choses. Il a commencé à me donner des instructions. Il a commencé à m'exhorter, à m'enseigner. Et j'ai accepté. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai accepté cet appel. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu acceptes cet appel? Cette main tendue vers toi, qui te dit je t'aime et je te pardonne de tous tes péchés. Cette main et cette voix qui te dit je veux que tu vives éternellement à mes côtés. Est-ce que tu acceptes de lui obéir? Est-ce que tu acceptes de lui donner cette vie qui t'a prêté momentanément? La vie que tu as ne t'appartient pas. Rien ne nous appartient sur cette terre. Rien du tout. Même le corps que tu as ne t'appartient pas. Un jour, tu quitteras ce corps. Un jour, tu laisseras tes vêtements. Un jour, tu vas laisser tes paires de chaussures. Tout ce que tu as, un jour, ça va rester. La vraie personne, c'est celle-là qui est à l'intérieur de toi. Cette personne que tu ne vois pas. Cet être invisible que tu négliges, dont tu ne prends pas soin. C'est celle-là ta vraie personne. C'est celle-là qui réfléchit. Ton toi, ce sont tes pensées. Tu es un être invisible. Tu n'es pas un être visible ni physique. Nous sommes tous des esprits qui vivons dans des corps physiques pour un petit moment seulement. Donc cette nuit, j'ai vu 2 hommes et je sais que c'était des anges. Ils m'ont dit, prends cette lotion et mets-le sur ton visage parce que ton visage a encore des taches. J'ai des choses à corriger dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'évangélise que je suis parfaite. C'est pas parce que je prophétise que je suis parfaite. C'est pas parce que quelqu'un est un pasteur, qu'il est un docteur de la loi, qu'il est un apôtre, qu'il est ce que tu connais, qui n'a pas de péché. Nous péchons tous, mais sauf que nous nous efforçons à être meilleurs tous les jours. Tous les jours, nous nous efforçons à être des personnes meilleures. Mais nous avons toujours quelque chose à corriger. Donc cet après-midi, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, quelle est cette chose que je dois encore corriger dans ma vie? Et ceci, c'est mon témoignage. Pour ceux qui aiment faire les commentaires, tu peux faire des commentaires comme tu veux. Mais je sais que tu n'es pas parfait, toi non plus. Personne n'est parfaite. Nous essayons. Nous essayons de devenir des personnes meilleures. Et tout à l'heure, le Seigneur m'a montré une femme en train de mettre les doigts dans la bouche. Elle était en train de mettre les doigts dans sa bouche. J'ai compris qu'il y a un problème avec ma bouche. Le Seigneur me demande de faire attention à ce qui sort de ma bouche. Et je sais que lorsqu'il me dit ces choses-là, c'est beaucoup plus sur la colère avec les enfants. Parce que dans la rue, je ne me mets plus en colère avec les gens dans la rue. Je ne me chamaille plus. Je ne fais plus des mauvaises plaisanteries comme avant. Mais en tant que mère, en tant que parent, nous crions sur les enfants. Nous hurlons sur les enfants. Nous nous mettons en colère contre les enfants. Et ça arrive même par inadvertance que tu puisses dire des choses méchantes sur les enfants. J'aimerais m'adresser à des parents et aussi à des futurs parents. Demandons au Seigneur de nous donner la maîtrise de notre langage. On pêche en parole, en pensée et en acte. Peut-être que tu ne pêches pas en acte. Peut-être que tu ne pêches pas en pensée. Mais peut-être en parole, tu dis des choses blessantes. Et beaucoup plus à nos enfants. Parce que dans la rue, nous avons quand même une certaine retenue.
Mais avec les enfants, il a fait quelque chose, tu hurles sur lui, tu cries sur lui. Souvent, on traite même des enfants de ce qu'ils ne sont pas. Et les parents vont se retrouver. Le Seigneur m'a dit, attention à ta bouche. Il m'a dit, attention à ma bouche. Et je sais que c'est avec les enfants que le Seigneur nous aide à élever les enfants, à leur donner une bonne éducation dans le Seigneur, à pouvoir leur parler dans le Seigneur, même quand nous nous mettons en colère. La Bible nous dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. Mais n'insultons pas les enfants, ne les traitons pas de tout et de n'importe quoi. Et je sais que ça nous arrive tous en tant que parents. Quand un enfant a mal fait, tu as envie juste de lui dire quelque chose qui n'est pas bien parce que tu es en colère. Le Seigneur nous demande de faire attention. Il m'a dit attention à ta bouche. Il me l'a dit ce midi, attention à ta bouche. Parce que j'étais en train de voir une femme en train de mettre les doigts dans la bouche. Donc le Seigneur était en train d'indexer ma bouche. Je ne suis pas parfaite. Je suis comme toi. J'essaye juste. Puis le Seigneur m'a montré une femme. C'est une femme qui est à la recherche du mariage. Elle veut se marier. Mais en fait, elle n'a pas de relation sérieuse. Ça vient dans tous les sens. Ça ne va vraiment pas. Et j'aimerais m'adresser à cette femme-là. Parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Je ne vais pas donner ton nom. Parce que je sais que vous êtes nombreuses dans cette situation. Tu m'écoutes, tu es un homme ou tu es une femme et tu n'arrives pas à te stabiliser dans des relations sentimentales. Tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur. Et même quand tu trouves quelqu'un, la relation, elle est très partielle, elle est temporaire et c'est pas durable. Le Seigneur m'a dit, va lui dire que elle n'arrive pas à trouver des relations sérieuses, c'est pas parce qu'elle ne le mérite pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas belle ou qu'elle ne plaît à personne. C'est un problème spirituel. Le Seigneur m'a dit que c'est un problème spirituel que tu as. Parce que la Bible nous dit, il connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse sur cette terre. Le Seigneur veut que tu puisses posséder la terre, que tu travailles, que tu aies des moyens, que tu aies une maison, que tu aies une vie paisible, que tu sois en bonne santé, que tu puisses te mettre en couple et que tu deviennes parent. Tel est le vœu de Dieu pour tous les hommes sur cette terre et par-dessus tout, il veut que nous soyons tous sauvés. Mais le Seigneur m'a dit, c'est un problème spirituel. Il m'a dit, demande-lui de jeûner et de prier. Le Seigneur m'a demandé de te dire à toi, qui n'arrive pas à te marier. Ça fait des années que tu veux te marier, mais tu n'arrives pas. Tes relations se terminent toujours en queue de poisson. Les gens vont et viennent dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, va lui dire de jeûner et de prier. Si tu as un pasteur, demande à ton pasteur de te soutenir dans ces moments de prière. Si tu n'as pas de pasteur, demande au Seigneur de te guider vers quelqu'un qui peut t'accompagner dans ces moments de prière que tu vas prendre. C'est pas la peine de forcer. Tu as un beau visage, tu es belle, tu es une belle personne. Et si les gens n'arrivent pas à rester longtemps avec toi, c'est parce qu'on a mis sur toi un masque de vieillesse. On a mis sur toi un masque de laideur. On a mis sur toi un parfum désagréable. Quand quelqu'un vient, il est dégoûté de ta personne. Il veut pas rester longtemps. Elle veut pas rester longtemps. Et tu te retrouves toute seule, tout le temps. Tout seul, tout le temps. Le Seigneur m'a dit, jeûne et prie. Et il m'a dit, demande-lui de jeûner 3 jours. J'ai bien entendu, demande-lui de jeûner pendant 3 jours. Il faut que tu jeûnes et que tu pries pendant 3 jours. Que tu sois en mode repentance, que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie et que tu puisses chasser ce mauvais esprit-là
qui t'empêchent d'avoir une vie paisible. Puis après, le Seigneur m'a montré une femme qui était en train de se marier. C'était dans un endroit parfait. La lumière était parfaite. L'éclairage était parfait. C'était parfait. L'endroit était super. Et cette femme avait porté une robe de soirée. Cette robe de soirée avait la couleur dorée. C'était une robe dorée. Elle scintillait. Et j'étais en train de voir cette femme-là en train de s'apprêter. Elle était en train de s'apprêter à sortir. En fait, elle s'apprêtait à sortir de la pièce où elle était afin d'aller rencontrer quelqu'un. Mais vraiment, elle était déjà habillée. Elle était déjà coiffée. Elle était déjà bien maquillée. Et elle était juste en train d'arranger. Elle était en train d'arranger ses boucles d'oreilles. Vraiment, elle était en train de faire ce qu'on appelle la dernière touche. La dernière touche. Elle était seule dans cette pièce-là. Et bientôt, la porte allait s'ouvrir et elle allait se montrer aux yeux des gens. Il y avait des gens qui l'attendaient. Ça s'est passé cet après-midi. Le Seigneur me dit, regarde, l'épouse est déjà prête. L'épouse est prête. Elle est juste en train de faire la dernière touche de beauté. Ça s'appelle la dernière touche de beauté, où vous arrangez quelque chose qui n'a pas été fait, mais tout est déjà fait. Elle a porté son vêtement. Elle est déjà habillée en robe de mariage. Et aujourd'hui, la robe n'était pas de couleur bleue. Hier, je vous ai dit que j'ai vu l'épouse courir. Elle avait porté une robe de soirée bleue. Et aujourd'hui, elle avait porté un vêtement de couleur dorée. Elle était bien coiffée. Elle était belle, maquillée, bien. Elle était parée. Et elle était juste en train d'arranger les derniers détails. Le Seigneur m'a dit, l'épouse est déjà prête à rencontrer l'époux. L'épouse est déjà prête. Il m'a dit, l'épouse est déjà prête. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une épouse. Est-ce que tu es l'épouse du Seigneur? L'épouse du Seigneur, c'est celle-là qui est soumise au Seigneur. Parce que la Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es soumis à ton Créateur, à ton Dieu, à ton Seigneur et à ton Sauveur? Si tu n'es pas soumis à ta parole, si tu n'es pas soumis à sa parole, alors il ne t'appelle pas mon épouse. Il ne t'appelle pas ma bien-aimée. Dieu appelle bien-aimée celle-là ou celui-là qui se soumet à tous les commandements de Dieu. Il m'a dit, l'épouse est prête. L'épouse est prête. Dieu n'attendra pas que tu sois prêt avant de revenir. Parce que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule sur terre. Parce que pendant que toi tu seras prêt, quelqu'un d'autre ne sera pas prêt. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Priez sans cesse. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Il se promène à la recherche de qui dévorer. Nous devons être tous les jours prêts. Il m'a dit, l'épouse est prête. Bientôt, elle va rencontrer l'époux. Il suffit juste que la porte puisse s'ouvrir. Parce qu'il n'y avait qu'une porte qui la séparait de l'époux qui l'attendait dans la grande salle. Il y avait une grande salle. Et quand on va ouvrir la porte, il faudrait qu'elle fasse son entrée. Après, le Seigneur m'a montré un mur blanc. Et sur ce mur blanc, il y avait encore des taches de moisissure. Il y avait encore des taches d'humidité. Et j'ai vu un rouleau de peinture. Un rouleau imbibé de peinture. Et on était en train de passer le rouleau juste à l'endroit où il y avait de l'humidité. C'était verdâtre. Comme lorsqu'il y a de l'humidité dans une maison. Le mur devient verdâtre. On était en train de passer une couche de peinture
avec un rouleau sur ces endroits verdâtres là. Le Seigneur est en train de dire nettoyez, 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 nettoyez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois encore nettoyer dans ta vie. Le Seigneur à moi, il m'a dit attention à ta bouche. Moi, je connais pas tes problèmes, je connais pas tes soucis, je connais pas tes péchés, je suis pas Dieu. Et les choses que je dis, c'est Dieu qui me les révèle. Mais toi, tu connais ta vie. Et Dieu aussi connaît ta vie. Nettoie. Arrange. Passe la dernière couche de peinture. Et si tu n'arrives pas, demande de l'aide. Demande au Seigneur de t'aider. Il m'a dit, l'épouse est prête. L'épouse est prête. Il m'a encore beaucoup parlé, mais je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Mettons de l'ordre dans nos vies. Demandons pardon pour les péchés que nous avons commis et que nous continuons à commettre. Si tu n'arrives pas à arrêter ce péché, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Il viendra à ton secours. N'essaye pas par toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à arrêter de mentir, à arrêter de voler, à arrêter d'escroquer, à arrêter de te prostituer, à arrêter de vivre dans la pudicité, dans la fornication, à arrêter avec l'adultère, arrêter avec toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Le Seigneur avertit quelqu'un aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour. Peut-être que ton pneu va complètement se dépomper cette nuit. Rachetons le temps.